Mais pour commencer, voici Jacou le Croquant. Après la télé, ce héros de notre enfance débarque enfin au cinéma grâce au réalisateur Laurent Boutonnat. Alors, ce nom vous dit sûrement quelque chose, puisque il est également le mentor de la chanteuse Mylène Farmer. Il a composé ses plus grands succès, mis en scène la plupart de ses clips. Alors, Jacou le Croquant, c'est son deuxième film. On y découvre notamment un jeune comédien de 12 ans absolument épatant. Il s'appelle Léo Legrand et il a déjà tout d'un grand. Stéphane Evano l'a rencontré. 1815, Jacou, jeune paysan du Périgord, par la faute du cruel comte de Nansac, devient orphelin et misérable. Jacou, devenu grand, va se venger et lutter contre l'injustice. Jacou grand, c'est Gaspard Ulliel, il est formidable. Et Jacou petit, c'est donc Léo Legrand, 12 ans. Il avait 9 ans au moment du tournage. Sois courageux, mon Jacou, et veille sur ta mère. Léo, moi, je l'ai trouvé renversant. Moi, j'étais très très fière de lui. J'étais très très heureuse de le voir comme ça à l'image. C'est un môme assez étonnant, Léo, d'endurance, et qui dégage une émotion, enfin, il dégage quelque chose d'incroyable. Si vous tapez son nom sur Internet, vous tomberez entre autres sur le site d'un fan du petit Léo. Il est inscrit dans une agence de mannequins. On y découvre du coup les photos de ses pubs, de ses courts-métrages, de son premier film avec Anne Parillo, Tout pour plaire. Léo le Craquant a été choisi par Laurent Boutonnat parmi 400 gamins. Pourquoi a-t-il succombé? Avis de l'intéressé. Je pense que c'est mon regard. Parce qu'il s'est dit, lui c'est le regard de Jacou. Et quand Léo a vu le film pour la première fois, ça lui a fait tout bizarre. Je me suis dit, c'est moi ça, c'est vraiment un truc bizarre. Quand tu vois des acteurs comme ça sur le grand écran, tu te dis, c'est banal, je sais pas. Voilà, et puis, mais quand c'est toi, tu te vois au grand écran, tu te dis, c'est magique. Moi, j'aime bien ça. C'est un rêve, c'est quelque chose que je voudrais continuer tout au long de ma vie, quoi. Dans le film, son papa c'est Albert Dupontel et sa maman Marie-Josée Croze. L'actrice appréhendait un peu la toute première scène de dialogue avec Léo. Je me disais comment ça va se passer quand il va parler, le gamin, parce que ça faisait un mois qu'on courait dans la neige, qu'on marchait dans la neige, qu'on tombait dans la neige. Enfin, c'était que des scènes comme ça d'ambiance. Et là, c'était la scène dialoguée. Je me disais, bon, est-ce qu'il est bien? Et parfait, quoi. La note juste, le regard comme ça, il me regardait. Je me souviens, j'étais très très émue de ça. Jure de manger ton pain tant que tu vivras. Je veux voir l'arbre où dansent les fées. Mais ça n'existe pas, Lina. Mais si, il est là-bas, près de la rivière. Léo a tourné pendant 2 mois, entre autres en Roumanie, en voyant très peu ses parents et parfois dans des conditions très difficiles. C'était difficile ce tournage pour lui. Les scènes du froid, c'était difficile parce qu'en même temps, j'étais gelée, quoi. Et puis psychologiquement, c'est pas toujours évident parce que ce qui lui arrive dans le film, bien sûr c'est du cinéma, bien sûr c'est faux, mais en même temps j'imagine que ça a un impact le soir, quand il se retrouve seul, c'est pas évident. Pas évident non plus pour sa maman qui a vu son petit bonhomme partir un peu loin. C'est assez étrange en fait, c'est vrai que je pense que les enfants on les fait pas pour les garder, mais là du coup il s'est envolé vachement vite quoi. Du coup, c'était très prématuré. Là tout d'un coup il a vécu un truc où on était totalement exclus, c'était un peu difficile. Allez, on souhaite bonne chance à Jacou, joli film pour la famille et bien sûr à Léo qui espère bien faire carrière. J'avais des projets, là, j'en avais un pour les grandes vacances qui a été annulé et j'en avais un là pour janvier aussi qui a été annulé, donc 2 projets annulés, c'est un peu chiant, mais c'est la vie, ça fait partie d'une carrière d'acteur.